l'art du mime, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mime, eh bien, c'est l'art de s'exprimer par les gestes. Eh bien, parce que l'art du mime ne ment pas. Quand on s'exprime, c'est du vrai, c'est de la réalité. Et tout à l'heure, vous allez vous en rendre compte. Vous savez, bien souvent, lorsque vous allez dans un immeuble pour aller voir un ami ou un copain ou un parent quelconque, et vous arrive d'être bloqué dans l'ascenseur. Alors, imaginez-vous une seule fois ce que vous éprouvez lorsque vous êtes bloqué entre quatre murs. Vous avez l'anxiété, vous avez peur de mourir. C'est ce que je vais exprimer. Whenever I call, you are there. Whenever I pray, Lord, you hear me. I'm not alone, this I know. What can I bring to you, Lord, but the song of praise? What can I do? Alors, donc, vous avez une idée de quelqu'un qui est coincé dans l'ascenseur et qui, de peur de mourir, voyez-vous, le gestuel que j'ai fait est vrai et vous voyez, vous ressentez par vous-même. Ça, c'est le premier numéro. Le deuxième numéro, il vous arrive souvent de penser à mettre un bouton de votre habit ou de raccommoder un linge qui a été effiolé ou qui est déchiré, quelque chose de ce genre. Suivez. Things you've done for me, for the life you give, yeah. You brought me close to you, and you called me your own. What more can I say? What can I do? Voyez, c'est le côté comique du mime. Voyez-vous, à force d'avoir raccommodé, je raccommode moi-même mes oreilles. Voyez-vous que c'est fantastique pour ceux qui ne savent pas que le mime. Voilà comment le mime s'exprime. Alors, maintenant, vous allez voir quelqu'un qui lance une corde et qui essaye de la récupérer et de la tirer avec difficulté. Parce que ce n'est pas naturel. Normalement, lorsqu'on vous demande de tirer une corde, vous le ferez sans hésitation. Mais quand on vous le dit de le faire de façon mimique, c'est différent. Voilà. Voyez-vous que c'est formidable. Voilà, vous avez une idée de ce qu'est le mime. C'est un art complexe, mais il faut avoir beaucoup de sens. Alors, pourquoi le mime? Disons que dans ma jeune carrière de comédien, entre 1970 et 1976,
J'ai sillonné la Côte d'Ivoire entière et 12 pays africains avant de venir en Europe. Quand donc je suis arrivé, je me suis rendu compte que le théâtre africain n'était pas de mise. Et donc j'ai fait mes études du marché et je me suis aperçu que les Africains enseignaient plus la danse qu'autre chose. C'est ainsi que je me suis lancé à corps perdu dans l'enseignement de la danse. Puisque j'ai été donc, dans ma formation, j'ai eu la formation de comédien et de danseur. Alors, c'est au cours de mon tournée maintenant à travers les pays européens, après avoir sillonné bien entendu une trentaine de villes en France, la Belgique, l'Italie, au moins 8 pays européens. Et j'ai débarqué en Scandinavie, notamment à Copenhague. À Copenhague, comme par habitude, j'ai décidé d'enseigner la danse. Et c'est en ce moment-là que je rencontre un compatriote africain qui était dans le théâtre danois, qui m'a dit un jour, est-ce que tu aimerais voir un spectacle atypique, tu as certainement entendu parler ou non, mais ce soir, il y a un petit, dans le petit théâtre de Copenhague, je vais t'amener voir un spectacle. On arrive, je suis assis au premier banc et voici, paf, 2 Noirs américains en train de faire un gestuel que je comprenais aisément. C'est là que tout est parti. J'ai eu le réflexe, j'ai dit, bien, voilà cet art, avec cet art, je peux faire le tour du monde. J'ai passé toutes mes années à sillonner la Côte d'Ivoire et l'Afrique pour dire des poèmes dans une langue étrangère que je maîtrisais mal et que les autres maîtrisaient aussi mal. Mais avec mon corps, je peux m'exprimer encore mieux et de façon aisée. Voilà pourquoi j'ai décidé donc de revenir en France. Au lieu de continuer à enseigner la danse, je me suis inscrit dans les écoles de mime, alors qu'il en existait, je ne savais même pas, pourtant j'ai enseigné ici au moins 10 ans sans savoir que le mime existait. Alors, c'est en ce moment-là que je me suis formé dans des écoles avec des professeurs émérites et que j'ai commencé à faire mon premier spectacle en 83 au café Le Luciole de Paris. Et en 84, mon plus grand spectacle fut donné à Ouagadougou par le ministère de la Culture. C'était vraiment un succès extraordinaire. Et quand je finis avec Ouagadougou, c'était donc Bobo Dioulasso. J'ai été surpris d'être produit par cette fois-ci l'association des chanteurs, des artistes chanteurs du Burkina Faso. C'était quelque chose d'extraordinaire. Après Bobo Dioulasso, donc je descends à Bouaké, au théâtre Jacques Aka. Et puis j'ai fini par Abidjan. Et pendant au moins en 84-85, je suis resté à Abidjan pendant 1 an pour faire des animations de mime à la télévision avec Tanti Léo. Et parallèlement, je donnais des cours dans les écoles primaires, au moins une 80aine. Et puis je décide de rentrer à Paris. Alors en tant qu'Ivoirien, ce qui me rassure, après avoir enseigné dans les écoles de France, le mime, je me suis dit que le mime peut apporter un autre regard culturel aux jeunes Ivoiriens d'abord et aux jeunes Africains en plus. Parce que c'est un art qui leur permet de s'exprimer autrement que par la danse, autrement que par le théâtre d'expression orale. Et je pense que c'est un atout. Comme je suis le premier à m'officier dans cette discipline, je suis vraiment à fond et je suis prêt à faire le tour d'Afrique. Je m'adresse cette fois-ci aux médias parce que dans les pays africains, les médias doivent faire leur travail. Alors j'ai constaté que les médias s'intéressent plus aux politiciens qui ont les moyens financiers, plus que des créateurs qui sont des personnes particulières comme moi et qui peuvent apporter un plus à la culture africaine et naturellement et bien évidemment ivoirienne. Donc il faut que les personnes s'attellent plus à la recherche des découvertes
découvrir quelqu'un qui fait quelque chose d'atypique. Je crois que c'est ce que l'Afrique doit pouvoir faire, puisqu'on est un continent dont on chante la solidarité. En fait, on n'est pas solidaire, on est plutôt égoïste. Donc il faut essayer de bannir cet égoïsme et sortir des trous, des gens qui font des choses qui peuvent apporter à la communauté et surtout et particulièrement à la jeunesse. Voyez-vous? Donc c'est ce mot de la fin que j'aimerais voilà, dire à l'endroit des, comment dirais-je, des médias. Mais aussi pour nos dirigeants qui sont imbus de leur personnalité parce qu'ils ont des moyens financiers, ils ont des moyens matériels. Vous savez que le matériel ne vous apporte pas au ciel. Lorsque vous mourrez, vous laissez le matériel. Penchez plus à des gens qui font des choses. Intéressez plus, si vous regardez la télévision, des gens qui font des choses que beaucoup ne voient pas. Et en ce moment-là, essayez de récupérer ces gens de personnes pour essayer de les faire connaître aux yeux du monde entier et particulièrement de vos compatriotes. Je crois que c'est de cette façon que l'Afrique pourrait avancer. Ne vous intéressez pas seulement à la musique, à la danse et au football. Ce ne sont que des jeux d'amusement. Intéressez-vous aussi à des jeux culturels tels que le mime, qui peut édifier les enfants, qui peut leur permettre de sortir de leur mutisme afin de s'exprimer par rapport à leur corps, etc., etc. Voilà ce que j'ai à dire.